Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'amour justement au cœur de nos échanges. Alors, j'aimerais commencer par dire que finalement, on peut opposer l'amour à la peur. Et la peur va prendre tout un nombre de déclinaisons possibles. Et pareil pour l'amour qui peut s'exprimer de plein de manières différentes. Et quand je dis amour, je ne parle pas de cet amour affectif et sentimental. Je parle plutôt de cette forme d'amour, de non-jugement, d'accueil, d'amour inconditionnel. Même si étant incarné, c'est largement pas évident de ressentir cet amour inconditionnel tout au long de sa journée, de son quotidien. Et parfois on touche à ces concepts-là lors d'une méditation, lors de certains espaces-temps très courts, peut-être même des espaces où il n'y a plus le temps, et on ressent ça un peu comme une grâce, etc. Enfin, c'est dans ces moments où on ressent cet amour inconditionnel, et sinon, eh bien, ça reste comme une intention qui, en fait, dans l'idéal, le but serait que ce soit l'intention. Justement, hein, comme j'ai déjà dit, hein, l'intention c'est l'énergie qui sous-tend l'action. Donc si dans l'intention on y place cet amour, ce cœur justement, eh bien on va teinter nos échanges qui vont être teintés différemment justement. À l'inverse que si on est dans ces peurs, eh bien on va être dans la version la plus incarnée de nous-mêmes, le cerveau très reptilien qui est là pour notre survie, pour nous protéger. Et toutes les peurs peuvent prendre des tournures différentes. Et en fait, cette vidéo, c'est simplement pour remettre la conscience dans les échanges et de dire, mais quand je parle à l'autre, finalement, qu'est-ce que j'aimais? Alors, qu'est-ce que j'aimais dans le sens émettre, justement? Et est-ce que j'y mets de l'amour? Est-ce que je quitte mes peurs et j'y vais, entre guillemets, à cœur ouvert et c'est ok, j'ai l'impression, le sentiment que je ne crains rien et je peux y aller? Ou bien est-ce que je suis dans des peurs et dans ce cas-là, c'est une autre partie de moi qui va parler et mes échanges, les mots, le ton, etc., eh bien, ça va être teinté d'une certaine manière. Donc l'idée, c'est toujours de mettre de la conscience et puis de se dire, alors, est-ce que je suis dans des peurs ou pas? Si je suis dans des peurs, bah, je vais aller voir ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est ensuite de faire une petite introspection et d'aller libérer tout ça. Et le plus possible dans le quotidien, eh bien, d'être dans cette forme d'échange où on se dit, mais euh, justement, je n'ai pas peur. Alors, je sais, il y a une tournure négative, mais ça veut dire plutôt, je suis en confiance, j'ai la foi et je suis dans cet amour, je suis avant tout spirituel. Et donc d'y aller euh, comme si on n'avait rien à craindre, en fait, comme si on est en totale sécurité. Et l'idée, c'est de se dire ça. Finalement, qu'est-ce que j'ai à craindre? Vous voyez, quand on a des peurs, eh bien, alors c'est pas toujours suffisant de rationaliser la peur, mais déjà c'est une première étape. Il y a de nombreuses fois où vous pouvez juste, en vous questionnant sur cette peur, en la rationalisant, vous pouvez en venir à bout, et puis parfois, il faudra quand même passer par un processus, parfois même thérapeutique, en tout cas libérateur, c'est moi ce que je fais avec TelePro en l'occurrence, mais avec TelePro, justement, on va libérer une émotion, une charge émotionnelle qui peut générer des peurs et dont on n'arrive pas à venir à bout soi-même, d'accord? Donc, l'idée, c'est quand on peut le faire tout seul, on le fait tout seul, et quand on ne peut pas le faire tout seul, on se fait accompagner. Mais comme je vous dis, ne serait-ce que d'être dans cette intention au quotidien, ou même de rebalayer certains échanges et de se dire, tiens, à ce moment-là, quelle est la partie de moi qui a parlé? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est cette forme d'amour inconditionnel? Ou est-ce que c'est un peu de l'ego, du jugement, etc., etc. Donc voilà, simplement cette petite vidéo, comme d'habitude, on remet de la conscience dans ce qu'on fait, encore plus dans les échanges. Et même, je vous dirais que l'idée, c'est de se dire, il y a des échanges qui se passent bien, il y a des échanges qui se passent moins bien. Et bien dans ce cas-là, allez chercher du côté où ça se passe moins bien. Quand ça se passe bien, bah, tant mieux, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est qu'à continuer. Et puis quand ça bloque un petit peu, quand ça accroche, quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher? Alors attention, j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas de bonne volonté et qu'il ne faut pas forcément baisser nos protections, nos sécurités devant tout, n'importe qui, n'importe quoi. D'accord? On est quand même, justement, nos peurs, c'est le cerveau reptilien, il est quand même là pour notre survie. Et il y a des personnes parfois avec qui les échanges de toute façon sont difficilement, je ne sais pas comment dire, bien intentionnés ou alignés ou dans le cœur des deux côtés. Et il y a des personnes, ils campent tellement sur leur position, sur leurs idéaux, dans leur ego, dans leur peur, etc., dans leur schéma, ils défendent ça tellement fortement que si vous y allez juste avec votre cœur, vous allez vous faire ramasser. Donc, juste dans ces cas-là, par contre, n'y allez pas, d'accord? Ou alors, allez-y un petit peu plus armé, entre guillemets. Et puis sinon, je parle vraiment pour le reste, parce qu'il y a quand même de nombreuses fois où vraiment on n'a rien à craindre, et on se met parfois dans des postures où il n'y aurait pas besoin.
Voilà pour cette vidéo. Alors excusez-moi pour la voix un peu cassée, j'ai gardé le silence toute la journée parce que sinon ce matin c'était clairement pas possible pour moi de parler. Donc j'ai gardé le silence toute la journée pour avoir au moins cette réserve vocale pour vous faire cette vidéo du jour. Je vous retrouve demain et je vous souhaite déjà une belle soirée et puis je vous dis à demain.